pas de couleur. On a 62 ethnies. Voilà, je n'ai pas droit. Je n'ai pas droit à cette musique. Voilà, je n'ai pas le droit. Voilà, de jouer cette musique-là actuellement. Voilà. Si tu t'asseyais, Papa Asafo dit à ces citoyens-là que la paix là est mieux. Alors, parlons d'unité. Écoutez très bien ce son-là. Voilà, de Sami Succès. Voilà, juste après mon introduction. Pour que ce peuple avance, la vie se sépare. Parlons d'unité, soyons même dans la main pour que ce peuple avance. Il y a beaucoup de pas. Parlons d'unité, soyons même dans la main pour que ce peuple avance. Atterrons la haine, derrière nous le passé pour une nation plus forte. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci Sami Succès. Côte d'Ivoire. Voilà, bonjour à tous les camarades, bonjour aux militants du COJEP, bonjour à tous ceux qui me suivent de loin ou de près, bonjour aussi voilà, à tous les membres de mon bureau. Merci de suivre en direct le général Ali Baba, le djeliba du président Chablé Goudé. Voilà, je suis vraiment très content d'être avec vous ce matin, hein. Très content, parce que ça fait maintenant 3 semaines, voilà, vous ne m'avez pas encore vu, compte tenu de mon boulot, de mon travail, toujours pris, voilà. Ce matin, j'aimerais avoir vraiment un entretien avec tous ceux qui me suivent, donner des informations importantes, voilà. Mais d'abord, salutations à notre camarade Touré Dubois Ibrahim, qui est le national de la jeunesse du COJEP, la jeunesse du COJEP de Côte d'Ivoire, qui a vraiment fait tache d'huile la semaine passée. Je crois que c'était le 23 juillet à la salle polyvalente de Kouté. Voilà, à la salle polyvalente de Kouté, le camarade Touré Dubois Ibrahim a fait sa rentrée politique au niveau de la jeunesse. Vraiment, ça a été vraiment une manif qui a fait vraiment une réussite. Voilà, soit saluer camarades, et je salue en même temps tous les camarades de ton bureau, tous les membres de ton bureau plutôt, voilà, et salue aussi toutes les coordinations qui ont effectué le déplacement, voilà, depuis Issia, depuis Grand Laou, depuis le Sud Comoé, voilà, surtout saluer la coordination du Sud Comoé, et ceux de Sikensi, ceux de Yamsokro, ceux de Boaké, saluer tous ceux qui sont venus à cette rencontre, sans oublier la commune d'Abidjan, ceux de Makori, de Cocody, et sans oublier aussi leurs mouvements attachés à Chablé Goudé. Ça est salué, et merci d'avoir répondu à l'appel du camarade Touré Dubois. Je crois que la salle a refusé du monde ce jour-là. Ça saluer camarades. Je crois que dans les avenirs, nous allons encore faire plus intéressant encore. Voilà, c'est pour dire simplement aux Ivoiriens combien de fois Chablé Goudé est aimé. J'aimerais en même temps profiter pour saluer le bureau national dirigé par le numéro 2 du parti, le camarade Bli Rosley, saluer le secrétaire général Dr Sraka, saluer le directeur de cabinet, le camarade Nobou Yacinthe. J'aimerais aussi saluer aussi la machine, le camarade Manitou, voilà, côté d'Abidjan. Et puis encore saluer la structure des femmes dirigée par la camarade, son nom m'échappe juste un peu, la camarade Maman Bizier, voilà, je me suis rappelé. Saluer encore la structure des enseignants dirigée par le camarade Denis, soit salué. Les informations seront tenues parce que, voilà, je vais répondre à des personnes sur les réseaux sociaux qui sont en train de brouter, voilà, qui sont en train de brouter ou bien qui cherchent à faire du buzz en salissant ou bien en diabolisant le nom de Chablé Goudé. Mais il y a une personne, ils sont plusieurs. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur une personne, rapidement, appelée ici Steve Biko Louraka. Aujourd'hui, c'est à lui que je vais m'adresser.
Et désormais, je vais m'adresser aussi à Chris Yapi. Après Chris Yapi, je vais m'adresser à Soule de Paris, et le chasseur de Magua, tête rouge, que j'appelle ici Amira Blindé, qui était chasseur de Magua depuis Divo. Il chassait Magua. Et en Djoula, on appelle ça Bassa Kelembe. Voilà. D'abord, mes condoléances à toute la famille du PPACI, à toute la famille du COGEP, pour notre camarade Yombion Genor qui nous a quittés, qui a été dans la lutte avec nous. Malheureusement, Dieu a voulu ainsi que son âme repose en paix. Et vraiment, mes condoléances à sa famille, au bureau, aux camarades du COGEP, au bureau du COGEP et surtout à notre président Chablé Goudé, parce que Yombi fut l'un des leaders qui a dirigé un moment le COGEP à l'absence de Chablé Goudé. Et après, il a rejoint le PPACI. Voilà. Malheureusement, la mort a décidé ainsi. Merci pour tous ceux qui me suivent. Partagez ces vidéos, mettez les cœurs, partagez ces vidéos parce que c'est important. Il s'agit ici d'un individu appelé Steve Biko, dit l'ouragan. Je l'ai suivi de près. Il a fait un direct, je crois qu'il y a un mois de cela. Hein. Il y a un mois de cela. Et je pense que le direct qu'il a fait est un direct mensonger. Est un direct mensonger. Et tout ce qu'il a dit lui-même, là, il s'est encore piégé dans ses dits. Moi, je te pose la question. Si tu as été payé pour dire des choses qui sont négatives à l'égard de Chablé Goudé, tu me poses la question si tu as été payé. Voilà. Parce que quand il t'explique au début de la crise, jusqu'à ce que Chablé Goudé puisse avoir son passeport, moi ça me fait rire. Ce que tu es en train de dire là, c'est de la mascarade. C'est un montage. C'est un montage. Nous tous là, on sait comment Blé Goudé a quitté Yopougon et allé au Ghana. On sait combien de fois là-bas, la vie qu'il menait. Et Dieu merci, j'ai un ami ici qui est pasteur aujourd'hui, qui est à Trècheville, qui est allé au Ghana pour aller sur des cours d'anglais. Et à son retour, il m'a même donné des informations et la vie de Chablé Goudé et la vie aussi de certains camarades patriotes qui étaient là-bas. Et ce jeune pasteur-là animait des séries de prières. Là où Chablé Goudé lui-même a participé à cette série de prières-là avec le camarade Takouri Richard et plusieurs camarades qui étaient en exil. Vous voyez, et ce frère-là, qui est aujourd'hui pasteur, qui est apôtre plutôt, qui est devenu apôtre de l'évangile, m'a dit un truc important dès son retour du Ghana. Il m'a demandé qu'est-ce que je deviens parce que à son temps, j'étais dans un mouvement d'évangélisation, en même temps chante parmi les leaders vocales de l'église dans laquelle j'étais, avec l'église appelée la mission MIPEC, dirigée par le prophète Isaac Zrignon. J'étais lead vocal dans ce groupe musical-là. Ce camarade était en ce moment un appelé. Aujourd'hui, il est sorti apôtre. C'est lui qui me disait comme ça que quand il était au Ghana, il a connu là où Blé Goudé dormait, dans une petite maison. Et de temps en temps, grâce à Dakouri Richard, il a pu croiser pour la première fois Chablé Goudé. Et vraiment, Chablé Goudé venait aux réunions de prière. Et tous priaient pour la Côte d'Ivoire, priaient pour Laurent Gbagbo, priaient pour sa femme. Voilà. Et ça m'étonne que ce camarade-là dit que Chablé Goudé a investi une fortune au Ghana, que Chablé Goudé même dormait dans une maison où il y avait tout. Il avait déjà préparé ça. Tu es un menteur. Tu es un menteur. C'est-à-dire que tu veux tout faire pour diaboliser Chablé Goudé, sa personne.
pour que toi, tu puisses encore avoir des offrandes de la part de certains leaders qui te financent aujourd'hui d'un parti politique appartenant au président Laurent Gbagbo. Quand les gens, il y a un cyberactiviste qui a dit que tu étais financé par Stéphane Kipré, tu t'es plaint, tu as demandé à ce qu'on montrait les preuves. Et il y avait une deuxième personne aussi qui te finançait par respect, je n'ai pas dit le nom de la personne. Tu t'es plaint, tu as demandé à ce qu'on montre les preuves. Et tu oses aussi dire que chaque fin du mois, le président Ouattara amenait 25 millions à Chablé Goudé. Mais est-ce que dans ta tête là, ça va? Dans ta tête là, est-ce que ça va? Tu te plains qu'on ment sur toi. Tu te plains qu'on dise que Stéphane Kipré te verse de l'argent. Et que toi tu veux les reçus. Mais est-ce que pour Blé Goudé aussi tu avais les reçus? Tu avais les reçus? Espèce de grenouille verte. Quand tu n'as rien à dire là, ferme ta bouche et puis regarde la Côte d'Ivoire. Regarde les Ivoiriens avancer. Parce que si tu ne peux pas nous aider, reste à place. Merci camarade Jean-Yves Magui. Sois béni encore, sois salué camarade. Ça m'étonne. Ça m'étonne. Tu as tellement dit des choses, je suis resté là. Moi, je ne suis jamais te direct, hein, parce que c'est du n'importe quoi tu rencontres. C'est du n'importe quoi. Quand on regarde, tu es encore en exil, tu ne rentres pas en Côte d'Ivoire. Parce que tu sais ce que tu as dit là ne te permet pas de rentrer en Côte d'Ivoire pour tes bêtises. Pour tes bêtises. C'est ta chair de grenouille là, tu es en train de remuer là-bas. Sinon en Côte d'Ivoire, si tu n'es rien, je t'ai suivi longtemps. C'est-à-dire que chaque jour, quand tu fais tes directs, tu as une thermomètre en main. Et cette thermomètre-là, c'est une thermomètre de trahison. Et tu prends pour mesurer si chaque leader, chaque homme politique, lui l'a trahi, lui l'a trahi, lui l'a trahi. C'est-à-dire que tu as la thermomètre de trahison en main. Quand tu dis dans tes directs qu'au moment où le président Laurent Gbagbo était à la présidence, il a appelé à chaque fois Chablé Goudé. Chablé Goudé disait qu'il était à chaque fois occupé. Donc, quand les deux s'appelaient là, toi tu étais là. Espèce de menteur. Toi tu étais là. Dans cette crise-là, c'est qui on cherchait dans cette crise? C'était les ténors du parti au pouvoir. Il y avait Laurent Gbagbo, il y avait Simon. Le troisième, le plus recherché là, c'était Chablé Goudé. Pour sa sécurité là, on ne voulait pas que Chablé Goudé sortait pour aller rejoindre le président Laurent Gbagbo à Cocody. Je vais te dire ça. Sinon, le bouclier, le rassemblement autour de la maison à la présidence de Laurent Gbagbo, c'était nous, les Ivoiriens, qui sommes allés pour aller défendre la vie de Laurent Gbagbo. Nous sommes hâtés parce que notre leader, Chablé Goudé, nous a demandé de nous rendre à la présidence pour empêcher certaines choses qui allaient permettre à la vie du président Laurent Gbagbo. Et c'est Gbagbo lui-même qui a demandé, qui a dit aux Ivoiriens de rentrer chez eux à la maison. Après, parce que nous avons fait plus de combien de jours là-bas? On a fait des jours, même des semaines à la présidence. Mais après, la situation était critique. Et Laurent Gbagbo a demandé aux Ivoiriens de rentrer. C'est ainsi que nous sommes rentrés. En ce moment, mon petit frère, celui qui me suit, était étudiant à l'université Cocody. Et nous étions tous là-bas pour défendre la République d'abord. Notre président Laurent